Sous la lueur pâle d'un soleil mourant, le désert s'étendait à l'infini, une toile de désolation parsemée des restes squelettiques d'un monde depuis longtemps oublié. Jax, un guerrier forgé dans les flammes de d'innombrables batailles, marchait dans la poussière, ses bottes laissant des empreintes superficielles qui seraient effacées par la prochaine rafale de vent. Son fusil, un vestige d'une époque technologiquement plus avancée, pendait lâchement à son côté, un compagnon constant dans un monde qui avait depuis longtemps perdu son éclat. L'air était lourd de l'odeur de décomposition et de cendres, les vestiges de l'arrogance de l'humanité persistant comme un fantôme qui refusait d'être exorcisé. C'est dans cet après-midi fatigué que Jax la rencontra pour la première fois, une silhouette aussi étrangère que le ciel au-dessus, qui brillait de teintes de vert et de violet, les effets secondaires d'une guerre catastrophique ayant dévasté l'atmosphère. Elle se tenait au sommet d'un rocher escarpé, sa silhouette nette contre le fond surréaliste. Sa peau brillait comme de l'argent poli, réfléchissant la lumière fracturée d'une manière presque surnaturelle. Ses yeux violets, si vibrants qu'ils semblaient pulser de vie, se fixaient sur les siens avec un regard qui mêlait curiosité et autorité. Ses cheveux, s'ils pouvaient être appelés ainsi, coulaient comme du métal liquide sur son dos, se mouvant de manière autonome. Jax, qui avait affronté des bêtes mutantes et des sentinelles d'IA rebelles, ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Il s'arrêta, sa main serrant instinctivement son arme, bien qu'une voix dans son esprit lui murmurait qu'elle ne servirait à rien ici. La femme extraterrestre descendit du rocher avec une grâce défiant la gravité, ses pieds semblant à peine effleurer le sol. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, son expression impénétrable. « Sois mon mari, dit-elle, d'une voix douce et mélodieuse, mais portant un tranchant d'acier qui n'admettait aucune contestation. » Jax cligna des yeux, sûr d'avoir mal entendu. « Pardon. » Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant comme un artefact particulièrement déroutant. « Sais-tu pourquoi je veux que tu sois mon mari, humain ?» L'esprit de Jax se mit à tourner à toute vitesse, cherchant une explication avant qu'elle ne poursuive. Les hommes humains ne sont pas seulement de grands guerriers, mais aussi incroyablement gentils. Un instant, l'absurdité de la situation le laissa sans voix. Le voilà, au milieu d'un désert post-apocalyptique, une femme extraterrestre qui pourrait tout droit sortir d'un rêve fiévreux lui faisant une proposition de mariage. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot cohérent n'en sortit. Elle haussait un sourcil, ses lèvres se courbant en un petit sourire amusé. « Tu sembles surpris, humain. N'es-tu pas d'accord ?» Jax retrouva finalement sa voix, bien que cela fût plus incrédule qu'il ne l'aurait voulu. « Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'une personne comme toi arrive et propose le mariage, surtout pas au milieu de nulle part. » Elle rit, un son étrangement humain mais teinté d'une résonance qui trahissait sa nature extraterrestre. « Ah, mais tu vois, le milieu de nulle part est l'endroit parfait pour les moments les plus inattendus de la vie. » Max ne put s'empêcher de rire, la tension se relâchant légèrement. « Je suppose que tu as un point, mais le mariage, c'est un peu soudain, non ?» Son regard s'adoucit, et pendant un instant, Jax crut voir quelque chose de plus profond dans ses yeux violets, quelque chose d'ancien et de fatigué. « Dans ma culture, le temps est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous prenons ce dont nous avons besoin quand nous le trouvons, et je crois avoir trouvé quelque chose en toi. » Jax se frotta la nuque, tentant de comprendre la situation. « Eh bien, tu me mets dans une position délicate ici. Toi, tu sais tout de moi, mais moi, je ne connais même pas ton nom. » Elle inclina légèrement la tête. « Je suis Liara Devenari. Notre peuple a observé le vôtre de loin, et je dois avouer que tu nous intrigues. » Intriguant au point de justifier une proposition de mariage, apparemment, murmura Jax sous son souffle. Liara sourit, élargissant son sourire pour dévoiler une pointe de dents acérées qui brillaient comme des perles. Précisément. Alors, que dis-tu, Jax, veux-tu être mon mari ? Jax prit une profonde inspiration, son esprit toujours en train de rattraper les événements. Tu sais, j'ai vécu des choses assez folles dans ma vie, mais ça, c'est un nouveau niveau. Alors il semble que ta vie soit sur le point de devenir encore plus folle, répondit Liara avec un éclat malicieux dans les yeux. Mais je promets que ce ne sera pas ennuyeux. Jax ne put s'empêcher de rire, l'absurdité de la situation brisant son choc initial. Eh bien, Liara, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la vie est pleine de surprises, et j'ai l'impression que ce n'est que le début. Ainsi,
les deux compagnons improbables se tenaient ensemble, le désert s'étendant à l'infini devant eux, alors qu'un étrange nouveau chapitre de leur vie commençait à se dérouler. Le vent hurlait à travers les restes brisés d'une ville abandonnée depuis longtemps, tandis que Jax et Liara marchaient côte à côte, leurs pas résonnant dans la désolation. Les restes squelettiques de gratte-ciel se dressaient au-dessus d'eux, projetant des ombres déchiquetées sur le pavé fissuré en dessous. Jax gardait son fusil suspendu sur son épaule, bien qu'il doutait qu'il soit utile si des ennuis se présentaient. Pas que cela ait de l'importance, les ennuis semblaient toujours avoir une façon de le retrouver. Alors, Jax brisa le silence qui s'était installé entre eux. « Quand tu as dit Marie, tu rigolais pas, hein ?» Liara le regarda, ses yeux violets scintillant de malice. Les Venari ne rigolent pas avec de telles choses. Le mariage est un lien sacré, une union de force et de faiblesse. Jax renifla, donnant un coup de pied à un morceau de débris. Eh bien, je ne suis pas exactement connue pour mes forces. Au contraire, répondit-elle d'un ton factuel. Tu as survécu à la grande effondrement, combattu dans les guerres de résistance, et tu es toujours là pour raconter l'histoire. Ça en dit long. Il haussait les épaules, tentant de minimiser l'importance. Je crois que j'ai eu de la chance. Chance ou pas, tu es là, dit Liara, un sourire jouant sur ses lèvres. Et cela fait toute la différence. Ils continuèrent en silence pendant un moment, les ruines de l'ancienne gloire de l'humanité s'étendant autour d'eux. Jax ne put s'empêcher de ressentir un pincement de nostalgie pour ce qui avait été, un monde de possibilités infinies, maintenant réduit en cendres et souvenirs. Alors, Liara, dit Jax, tentant de changer de sujet face à ces paysages moroses, c'est quoi le deal avec ton peuple? Vous nous avez observés, c'est un peu flippant, non? Le rire de Liara résonna, un son éclatant qui semblait hors de propos dans ce paysage morne. Observer, pas espionner. Nous étudions, nous apprenons. C'est comme ça que nous survivons. Ouais, eh bien, la prochaine fois, envoyez une carte postale ou quelque chose, plaisanta Jax. Tu sais, salut de la part des Venari, on aurait bien aimé que tu sois là. Liara éclata de rire, secouant la tête. Je vais garder ça en tête. Mais pour être sérieux, nous avons observé parce que nous étions curieux. Les humains sont uniques. Jax haussait un sourcil. Unique, c'est une façon de dire ça. Tu possèdes une résilience rare chez les êtres sensibles, expliqua Liara. Malgré toutes les difficultés, tu persistes, et tu le fais avec un sens de l'humour remarquable. L'humour, c'est à peu près tout ce qui nous reste, dit Jax avec un sourire en coin. Ça et une détermination obstinée à ne pas abandonner. Ils passèrent devant un véhicule rouillé, ses lignes autrefois élégantes maintenant marquées par le temps et la décomposition. Liara s'arrêta, passant une main sur le métal corrodé. Dis-moi, Jax, qu'est-ce qui te manque le plus du vieux monde? Jax réfléchit un instant, les souvenirs déferlant comme une marée. Les petites choses. Un café chaud par un matin froid, le son des enfants jouant dans le parc, l'odeur du pain fraîchement cuit. Des choses qu'on ne réalise pas qu'on va manquer avant qu'elles ne disparaissent. Liara hocha la tête, son expression pensive. Nous aussi, nous avons perdu beaucoup. Mon peuple prospérait sur un monde luxuriant de vie, mais maintenant... Sa voix se perdit, le poids d'une perte inexprimée flottant dans l'air. Jax posa une main réconfortante sur son épaule. Et, nous avons tous nos cicatrices. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Liara leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. Tu es plus sage que tu n'en as l'air, humain. Jax sourit, la tension s'atténuant. Ouais, eh bien, ne laisse pas ça te monter à la tête. Avec une pointe d'exaspération, il sembla que notre voyage serait plus mouvementé que prévu. Je ne l'aurais pas autrement, dit Jacques avec un sourire en coin. Après tout, qu'est-ce que la vie sans un peu d'excitation? Liara et ZTH échangèrent un regard avant de se tourner à nouveau vers Jacques. En effet, dit Liara, sa voix remplie de détermination, ensemble, nous ferons face à tout ce qui viendra. Jacques hocha la tête, serrant fermement son fusil. Eh bien, allons-y. Nous avons un univers à sauver et je n'ai plus de carte postale. Le bourdonnement du vaisseau flottant résonnait dans les rues désertes alors que Jax, Liara et ZTH montaient à bord, la trappe se fermant derrière eux avec un léger sifflement.
L'intérieur du vaisseau était un contraste frappant avec le monde en ruine à l'extérieur, élégant, minimaliste et rempli d'une lumière ambiante douce qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Jax ne put s'empêcher de siffler d'appréciation, passant une main sur la surface lisse du panneau le plus proche. Super véhicule, commenta-t-il en lançant un regard à ZTH. Vous, les Venari, vous savez vraiment voyager avec style. ZTH inclina la tête, un petit sourire au coin des lèvres. L'efficacité et l'élégance sont les principes fondamentaux de notre philosophie de conception. Eh bien, moi, j'ai été coincé avec des tas de ferrailles rouillées et des bagnoles en panne pendant tellement de temps, ça ressemble à un saut dans le futur, répondit Jax, s'installant dans un des sièges ergonomiques. Si le mariage m'apporte ça, peut-être que j'aurais dû m'y inscrire plus tôt. Liara rit doucement en s'asseyant à côté de lui. Considère cela comme l'un des avantages de notre arrangement. Le vaisseau s'éleva en douceur, les ruines de la ville rétrécissant sous eux à mesure qu'il prenait de l'altitude. Jax regarda à travers un hublot translucide, le monde en dessous un patchwork de désolation et de rêves oubliés. Malgré la dure réalité, il ne put s'empêcher de ressentir un étrange frisson d'exaltation. Il y avait quelque chose d'indéniablement excitant à faire partie de quelque chose d'aussi alien, si éloigné de ses batailles habituelles. Alors, ZTH, commença Jax, revenant à leur pilote stoïque, tu as mentionné une nouvelle menace, tu peux nous en dire plus? L'expression de ZTH se ternit, l'humour léger disparut. Nos éclaireurs ont détecté une anomalie au bord du système, une signature énergétique massive qui défie toute explication. Nous craignons qu'elle soit le précurseur d'une invasion. Jax soupira en s'affaissant dans son siège. Bien sûr, parce qu'une journée complète n'est pas complète sans une invasion imminente. Liara posa une main rassurante sur son bras. Nous avons déjà affronté pire, Jax, ensemble, nous pouvons gérer cela. Jax esquissa un sourire à moitié. J'apprécie ta confiance, mais j'ai un pressentiment, celui-ci va être quelque chose de spécial. Le vaisseau bourdonna en accélérant, le paysage en dessous se brouillant dans une tapisserie de couleurs sourdes. ZTH naviguait avec précision, son attention sans faille. Est-ce que nous savons qui ou ce qui est derrière cette anomalie, demanda Jax, sa curiosité piquée malgré le danger imminent. ZTH secoua la tête. Pas encore. Nos premiers scans suggèrent que c'est quelque chose d'inconnu. Ça pourrait être une nouvelle espèce ou peut-être une force ancienne qui s'est réveillée. Ancienne force, nouvelle espèce, ça ressemble à la recette d'un apocalypse classique, marmonna Jax. J'ai hâte de les rencontrer. Liara sourit, bien qu'une légère inquiétude perça dans ses yeux. Ton humour est un mécanisme de défense, n'est-ce pas? Jax haussait les épaules, un sourire en coin. Ça me garde sain d'esprit, de plus, si on ne peut pas rire de la fin du monde, que reste-t-il à faire? Le vaisseau commença à ralentir et ZTH annonça, nous approchons de l'outpost, préparez-vous à l'atterrissage. Jax regarda par le hublot alors qu'un élégant avant-poste Venari se profilait à l'horizon, sa conception étant un mélange harmonieux de courbes organiques et de technologies avancées. La structure semblait pulser d'une lueur douce, comme si elle était vivante. Le vaisseau se posa sans à-coups et la trappe s'ouvrit pour révéler un groupe de soldats Venari. Leur armure brillait sous la lumière surnaturelle. Jax ressentit un pincement de gêne en descendant, pleinement conscient de sa différence parmi ces êtres venus d'ailleurs. Liara prit la tête, sa présence imposante et gracieuse. Les soldats la saluèrent en posant leurs poings sur leur poitrine, un geste de respect que Jax ne put s'empêcher d'admirer. Bienvenue à nouveau, Liara, salua un des soldats. Et voici l'humain dont tu nous as parlé. Jax offrit un sourire de travers. C'est moi, le gars chanceux qui va participer à cette aventure folle. Le regard des soldats se posa un instant sur Jax avant qu'il ne hoche la tête. Nous avons beaucoup entendu parler de toi, ta réputation te précède. Super, murmura Jax entre ses dents. Pas de pression. Liara posa une main sur son épaule, son toucher ferme et rassurant. Tout ira bien, Jax, sois toi-même. Voilà ce qui m'inquiète, répondit-il en plaisantant, ce qui provoqua un petit rire de sa part. Ils furent conduits à l'intérieur de l'avant-poste, l'intérieur aussi élégant et futuriste que le vaisseau qui les y avait amenés.
La technologie Venari était intégrée parfaitement dans chaque aspect de la structure, des murs qui semblaient respirer au sol qui vibraient doucement sous leurs pieds. Jax ne put s'empêcher d'être impressionné. Je dois admettre que vous savez comment construire une base. Notre technologie est conçue pour être en harmonie avec notre environnement, expliqua Liara. C'est un reflet de notre philosophie, la force par l'unité. L'unité, hein, murmura Jax. On dirait un bon moyen de vivre. Ils furent conduits dans une salle centrale où un affichage holographique projetait une image tridimensionnelle de l'anomalie. Elle pulsa d'une lumière étrange, sa forme se déplaçant comme si elle était vivante. ZTH désigna l'affichage. Voilà ce à quoi nous avons affaire. Les lectures d'énergie sont hors normes et nous n'avons aucune idée de ce que c'est ni de ce qu'il veut. Jacques examina l'image, une sensation de malaise s'installant dans son ventre. Quoi qu'il soit, j'ai un mauvais pressentiment, il n'est pas ici pour se faire des amis. Liara acquiesça, son expression sérieuse. Nous devons être préparés à tout. Jax la regarda, son humour habituel tempéré par la gravité de la situation. Tu me couvres, hein? Toujours, répondit-elle, son regard inébranlable. Jax prit une profonde inspiration, sa détermination se raffermissant. Très bien, voyons ce que cette anomalie nous réserve. Encore une autre journée dans la vie d'un guerrier et de sa fiancée extraterrestre. Liara sourit, une lueur de divertissement traversant sa sérieux. En effet, juste une autre journée. La salle centrale de l'avant-poste vibrait d'une énergie basse et résonante tandis que l'affichage holographique de l'anomalie clignotait devant eux. Les soldats Venari se déplaçaient avec précision, chaque geste calculé. Jax ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était le seul dans la pièce qui ne semblait pas à sa place, un vestige d'une époque révolue projeté dans une réalité bien au-delà de sa compréhension. Liara se tenait près de lui, sa présence une force apaisante au milieu du chaos. Ses yeux violets étaient fixés sur la forme changeante de l'anomalie, son expression remplie de calme et de détermination. Jax admirait sa maîtrise, même s'il ne pouvait pas tout à fait l'égaler. Alors, Liara, dit Jax, brisant le silence, c'est quoi le plan? J'imagine qu'on ne va pas juste s'asseoir là et regarder cette chose comme si c'était un feuilleton intergalactique. Elle se tourna vers lui, un sourire furtif au coin de ses lèvres. Non, Jax, nous avons déjà déployé des sondes pour recueillir plus de données, mais nous devrons confronter l'anomalie directement si nous voulons comprendre sa véritable nature. Confronter directement? Jax haussait un sourcil. Ça ressemble à un excellent moyen de se faire vaporiser. ZTH, qui observait en silence, s'avança. Notre technologie est suffisamment avancée pour nous protéger de la plupart des menaces connues, mais l'origine et les capacités de l'anomalie restent un mystère. La prudence sera notre plus grand atout. Super, marmonna Jax en croisant les bras. La prudence, ma chose préférée. Liara sourit doucement. Tout ira bien, Jax. Tu as déjà affronté pire. Oui, et j'ai les cicatrices pour le prouver, répondit-il, un sourire en coin. Mais sérieusement, si nous devons confronter cette chose, il nous faut un plan solide, de préférence un qui ne me fasse pas me faire désintégrer. ZTH acquiesça, son expression grave. Nous avons identifié un endroit près de l'anomalie où nous pouvons établir une base avancée. De là, nous pourrons surveiller ses activités, si nécessaire, agir. Ça sonne comme un plan, dit Jacques, son ton léger malgré le poids de la situation. Espérons que ce ne soit pas un aller simple. Liara posa une main rassurante sur son bras. Nous y ferons face ensemble, Jax, quoi qu'il arrive. Ces paroles, simples, renforcèrent sa résolution. Il hocha la tête, son humour habituel tempéré par la gravité de la tâche à accomplir. D'accord, alors lançons-nous.